Bonjour, c'est Christine. Donc ça pourrait s'appeler Christine le retour. Ceci dit, c'est quelque peu présomptueux, surtout pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'étais un peu plus connue avant parce que je faisais une action visant à reconnaître la fibromyalgie à l'aide de bracelets, une page qui s'appelait fibromyalgie égale douleur. Voilà. Alors pourquoi le retour? Parce que en 2014, suite à un internement. Voilà, j'ai été internée dans un hôpital psychiatrique complètement glauque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. J'ai arrêté toute activité. Toute l'année 2015, j'ai lutté. Et j'ai perdu. J'ai perdu contre quoi? J'ai perdu contre une maladie qui est reconnue, dont on parle souvent, mais qui est quand même pas très appréciée par les autres. C'était une maladie qui est synonyme de faiblesse, on va dire. Et cette maladie, c'est la dépression. Et j'ai été en dépression avec comme caractéristique l'agoraphobie aiguë. Donc l'agoraphobie veut dire peur de l'extérieur, du monde, des gens, de dehors, on a peur. Donc il y a le repli sur soi déjà, et puis le repli tout court, on est dans un cocon. Tant que moi il faisait noir, pas dans ma chambre, hein. Je lisais, je dessinais, enfin je faisais plein de trucs, mais toute seule, dans ma chambre, dans ma bulle. Ceci dit, on ne peut pas vivre comme ça, et donc j'ai été hospitalisée. Et me revoilà, de retour, après 5 semaines, passée dans une clinique dans le Vaucluse, un endroit qui n'a rien à voir avec l'hôpital Le Vercors dans la Drôme, j'ose le citer, et avec le Mont Ventoux comme horizon, un espace agréable qui apaise, on se sent à l'aise, où on est un peu déconnecté du monde fou extérieur, mais où la possibilité d'aller dans le village était possible. Donc, c'était pas une vraie, il n'y avait pas de clé. C'était pas des murs de prison. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Voilà. Donc, je suis revenue après ces 5 semaines, mais je ne suis pas guérie. On ne guérit pas en 5 semaines d'une dépression, surtout aussi profonde. Mais j'ai changé. Et ça, ce changement est dû à une phrase, un leitmotiv de cette clinique qui est à Saint-Didier, c'est à votre rythme. Alors au début, j'en ai encore ri avec les infirmières, c'était que je ne comprenais pas le principe à votre rythme. On a toujours dit que j'étais lente. Je suis lente, je sais, mais même tout le monde, on court après le temps. Il faut faire plus vite que le voisin, puis le voisin, lui, il est temps d'aller plus vite que l'autre, et en fait, on court, on s'épuise, on stresse. Et là, c'est à votre rythme. Oh. Donc, il m'a fallu quand même un peu de temps d'adaptation pour comprendre et mettre en place cette phrase à votre rythme. Alors, bien sûr, il y a des horaires à respecter, hein, sinon c'est le chaos. Donc, les horaires notamment pour les repas et la prise de médicaments. Sinon, après, vous gériez votre temps. Ceci dit, c'est pas gérer votre temps. Bon, vous avez pris votre médicament, vous avez mangé, ben allez-y, faites ce que vous voulez, mais surtout ne nous ennuyez pas. Non. Les infirmeries étaient ouvertes. Donc on pouvait toujours aller voir si on avait un problème, contrairement à d'autres établissements, donc notamment la TEP, hein, l'Ermitage, voilà. Et donc on avait ce qu'on appelle des ateliers. Alors les ateliers, moi j'en ai suivi deux bien avec assiduité, c'était la gestion des émotions et l'affirmation de soi. Et je peux vous assurer que ce matin j'ai pu en faire l'expérience. J'ai pu m'affirmer et gérer mon émotion ce matin, et je pense que la personne en face de moi qui s'attendait à me voir recroqueviller, elle était un petit peu surprise, d'ailleurs elle était complètement dubitative. Et moi, je suis rentrée et j'ai réalisé que j'avais aucune angoisse, parce que maintenant j'ai appris le mode de fonctionnement de ces personnes, et notamment on avait parlé beaucoup des manipulateurs.
Donc voilà, et maintenant si vous voulez, j'ai des outils quand je vais aller moins bien, parce que il y aura des jours avec des moins bien, c'est normal. Il faut pas avoir une dépression nerveuse pour ça, ça arrive à tout le monde de me faire un petit coup de déprime. J'ai les outils pour me dire allez, c'est pas grave, repose-toi, pose-toi, demain est un autre jour, ça ira mieux. Tu reprends les choses en place. Si vous saviez ce que je vois dans ma maison, moi qui suis maniaque, j'aurais piqué une crise. Mon fils a fait ce qu'il a pu, mais bon, voilà, je vois des tâches et tout ça, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Cool. Voilà, donc non, je suis pas plus zen que zen, il faut pas exagérer, mais on a fait en sorte de me donner les outils pour ne pas m'affoler et me stresser pour rien. Alors il y avait aussi comme chose intéressante la musicothérapie. Alors, un truc à faire, le matelas sophrologique. Matelas qui se remplit d'eau, glou, et puis c'est tiède, vous êtes bien dedans, et puis vous avez une musique douce. Oh là là, une demi-heure de ça, vous sortez plus zen que Bouddha. Il n'y a pas plus. Gandhi à côté est un nerveux à côté de vous. Tellement c'est cool. Ah mais vraiment ça à faire. L'ergothérapie avec plein de choses, si vous aimez un peu l'art, ou même si vous savez rien faire, on vous apprend des choses. J'ai réussi à faire des trucs pour moi. Et pourtant j'ai deux mains gauches. Donc voilà. C'est vraiment, c'était super. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure pour parler de cet endroit, pour parler de cette hospitalisation positive. Et ce qui était très intéressant, et très important plutôt, c'était de nous donner les moyens d'être acteurs de notre mieux-être. Pas en nous disant faites ceci, faites cela, et nous suivre bêtement. Bêtement, t'as dit que je vais faire ça, je vais faire ça, machin. Et rentrer chez moi et dire il faut que je suive comme un mouton. Non! Madame de Gros, Christine, vous avez les choses en main. Vous les saisissez, vous les comprenez, faites ce que vous pouvez. Coucou! 5 semaines après, je suis là. Alors, on pourrait penser que c'est une longue hospitalisation. Oui. Et en même temps, c'est une courte hospitalisation. Oui. Parce que j'ai encore moi-même du mal à m'imaginer comment j'étais il y a 5 semaines. Donc, si vous le voulez, dans les commentaires, si jamais il y a des commentaires, je pourrais vous parler des ateliers de la gestion des émotions et de l'affirmation de soi. J'avais dit dans la précédente vidéo, en fin 2014, que je ferais des vidéos. Ça va être le cas. Je vais créer une nouvelle page qui ne sera pas une page personnelle, mais de nouveau, peut-être plus trop axée sur la fibromyalgie aussi, mais plus ouverte, avec peut-être plus de points positifs qu'on peut avoir dans la vie malgré nos maladies. Voilà. Je tenais à faire un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu par des SMS, des messages sur Facebook quand j'avais encore Internet sur mon téléphone. Parce qu'à un moment donné, j'en ai plus. J'ai reçu une carte postale, j'étais super ravie. Moi, j'adore en plus les cartes postales, donc c'était génial. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et tous les petits messages que j'ai eu sur Facebook aussi. Donc voilà, je suis de retour. J'espère pour un bon moment et que tout ce que j'ai reçu de positif, je puisse vous le communiquer si c'est possible. Et puis, go! Mais à mon rythme.